Ça va? Je suis encore là. Dans mon petit top baoulé, ça c'est chez le peuple. C'est un pain baoulé, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. C'est ça, non? C'est ma petite soeur. Ma petite soeur, c'est nouveau. Touré, Aïssa. C'est elle qui m'a offert ça. C'est ici, elle a bloqué là-bas. Ça va, ma chérie? Et les filles, elles vont bien? Et le beau? Ça va. Que Dieu te bénisse. Mais Aïssa, c'est ça que tu m'as envoyé là. Faut me faire encore. Cette fois-ci, là, faut me faire avec manche. Ça va cacher mes gros bras là. Parce que mes bras là, on dirait Yahoo Marcus. Faut pas effrayer ici les mind people. Faut faire où il y a le bras. D'accord? Tu peux m'envoyer encore. L'homme noir aime cadeau. C'est cadeau, hein? Aïssa! Faut envoyer au ma chérie. Bon, ça va? Je suis tombée sur cette vidéo. Alors, j'étais vraiment scandalisée. C'est une mind people qui m'a envoyé ça. J'étais tellement abasourdie. Je suis là comme ça, j'ai dit, mais il y a un problème en Afrique. Hein? En fait, les Africains, on a un problème. Alors, c'est une maman qui a son petit, un enfant de rien du tout, qui est papa. C'est un garçon, un petit garçon qui est papa. Donc, il a enceinté une jeune fille. Et donc, mais la partie même qui m'a tué, c'est quand elle a dit, le bébé, il est clair, comme il a fait blanc, il a fait blanc. Genre, c'est enfant blanc qui est enfant blanc. Ah, le complexe d'infériorité, de supériorité, pas possible. Et puis, elle célèbre son petit garçon, un gamin de rien du tout. Elle le célèbre. Tu es papa maintenant, hein? Tu es papa maintenant, hein? Ah, laisse tomber. Non, mais alors? Non, mais alors? Je vous montre la vidéo. Vous allez voir où. C'est devenu papa. Reste-le ta tête. Le petit papa. Mon enfant. Regardez son fils. Trop mignon. Petit blanc. Olivier, faut prendre soin de ton enfant. Dès que je te reviens tout à l'heure. Tu es devenu papa. Reste-le ta tête. Le petit papa. Mon enfant. Regardez son fils. Trop mignon. Bon, j'ai quand même aimé les commentaires. Encourageons plutôt nos enfants à travailler. La société africaine a fini par normaliser les choses anormales. J'ai demandé le prix d'une grande boîte de lait phosphatide. On m'a dit que ça coûte 26 000 francs. Et juste pour une semaine. Ouais. Olivier, bonne chance à toi. Il y a un qui a commencé à pleurer. Il s'appelle Mohamed Bakari Traoré. Il dit, cette joie est incommensurable. Les gens étaient choqués. Hein. Dans la plupart des commentaires, les gens étaient quand même ahuris. Les gens étaient scandalisés. Qu'un enfant qui n'aime, à peine même, là c'est un bébé. Il doit pas pourquoi. Là on a un enfant qui n'a même pas 16 ans là. Il doit peut-être 15 ans, 14 ans. C'est un bébé. Et puis tu vois, même sa maman, dans son parler, on sent qu'elle est juvénile. On sent que sa mère est jeune. Donc cette femme qui parle là, on entend une femme peut-être de 35 ans, pas plus. Hein. Celle qui est en train de parler là. Elle est maman peut-être, elle est grande-mère à 32 ans ou à 35 ans. Elle est heureuse. Ça dit, elle a fait un enfant à 15 ans. Bah, son fils lui emboîte le pas, quoi. Et puis elle est heureuse. Elle fait TikTok. Elle balance sur les réseaux sociaux. La bêtise humaine. Vous voyez ça c'est... Alors, d'aucuns diraient, mais Ange, lui au moins, il n'a pas demandé à la petite de faire un avortement. Ok, d'accord, ok. Mais il n'a même pas le droit d'avoir des rapports sexuels à cet âge. Donc, quelque part, il y a un problème d'éducation. L'enfant n'a même pas, à cet âge, il n'a même pas le droit d'avoir des rapports sexuels.
pour dire même qu'il va enceinter quelqu'un. Donc là, déjà, il y a une faute là, il y a un problème. Les parents ont failli à leur mission. Ils ont failli. C'est un bébé. Il n'a même... Tu vois, l'enfant, il est perdu. Tu sens... Tu vois le regard apeuré. Il fait mine de sourire, mais l'enfant, il est perdu. Parce que ce bébé-là, c'est même pas lui qui va l'élever. C'est sa maman. C'est la maman qui va élever l'enfant. Ou la maman de la petite fille. Mais c'est quoi cette société où on veut nous faire accepter l'inacceptable? C'est quoi cette maman? Tu es heureuse de quoi? Tu es fière de quoi? Tu es fière de quoi là? Jusqu'à filmer la scène et à poster sur les réseaux sociaux. Tu es fière de quoi, maman? Tu es une débile mentale. Tu es malade. Tu peux pas être fière d'une telle situation, ma chérie. Ton enfant de 14 ans, 15 ans, enceinte une femme. Il est un bébé. Vous savez ce que c'est qu'avoir un bébé? Vous savez ce que ça implique? La petite même qui a accouché, elle, sa vie est fichue comme ça. Ton petit garçon, bah, lui, voilà, il y a des responsabilités qui lui incombent. Et il y a plein aujourd'hui de nos frères africains, de nos jeunes frères, de nos hommes africains, qui ont eu des enfants comme ça qu'ils ont abandonnés. Il y a plein d'enfants aujourd'hui qui ont grandi sans papa. Oui, par ce genre de situations-là. C'est pas normal qu'on fasse des enfants à un tel âge. Lui-même, c'est un enfant. Et tu encourages quand tu es contente. Olivier, tu es papa. Regardez-moi comment vous, les femmes africaines, vous êtes malades. C'est pas possible. Ça, c'est quelle communauté, ça, là? Et Dieu, Facebook m'a envoyé courir, on dit de ne plus parler. Donc, je suis obligée de doser les mots. C'est pas possible. Comment? Mais ça, là, à cette allure-là, vous voyez que le combat n'est pas gagné. Hein? À quel moment on va construire l'Afrique? Avec des géniteurs de 14 ans. Un enfant, c'est toute une responsabilité. C'est pour cela que l'Afrique est truffée de nullards. Parce que c'est donc... Lui, il peut éduquer quel enfant? C'est même qui est en train de s'extasier. Oh, Olivier, quand tu l'entends là, quand tu vois même son raisonnement là, celle-là, elle peut te donner l'éducation à quel enfant? Oh, l'Afrique. Ça, c'est terrible. On a une malédiction. Il y a une malédiction qui pèse sur ce continent, je vous assure. La communauté africaine, là, il y a une malédiction qui pèse sur nous, je vous assure. Moi, je me suis résolue. Hein. Moi, je suis résignée. Hein. Il y a une malédiction à coup sûr qui pèse sur nous. C'est pas possible. Qu'on célèbre un enfant qui vient de donner naissance à un enfant. On le célèbre. Sans blague. Non, mais sans blague. Eh, Jésus, fils de David, est-ce qu'on va s'en sortir? Essayez d'éduquer vos jeunes enfants, les parents. Les rapports sexuels, ce n'est pas pour les enfants. Apprenez à vos enfants les dangers des rapports sexuels. Il y a les maladies sexuellement transmissibles. Il y a les grossesses précoces. C'est pas le moment d'avoir des rapports sexuels. Quand on est jeune, on va à l'école. Quand on est jeune, on reste focus sur sa réussite académique. Les rapports sexuels, ça vient bien après. C'est comme ça, nos parents ont gâché leur vie. Nous, on paye ça aujourd'hui. Hein. Nous tous, hein. Nos mamans nous ont fait dans la fleur de l'âge. Nos mamans ne pouvaient rien créer dans nos vies. Et aujourd'hui, on est obligé de vivre dans la misère, la précarité, se battre triplement. Hein? Faut que ça change. Faut que ça change. Essayons de rééduquer notre jeunesse. Donc, quand je dis que ma fille va se marier vierge, les gens me regardent comme ça, mes copines, et chacun me critique. Mais critiquez-moi. Continuez à me critiquer. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est que tu confesses là. C'est ça que le monde spirituel travaille. Le monde spirituel travaille avec nos confessions. Si toi tu confesses que ta fille sera déviergée à 16 ans, ça c'est ton business. Moi, ma fille, c'est dans le mariage qu'elle connaîtra le rapport sexuel. Ça c'est ma vision. J'y travaille pour atteindre cette vision. Mais au nom de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, je vais y arriver. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On appelle ça la puissance de la pensée positive. C'est quoi on appelle sexe? C'est quoi on appelle sexe? Hein?
essayons de nous revoir les parents. C'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tu ne peux pas célébrer ton enfant parce qu'il vient de donner... Oh, c'est pas possible. Hein? Les Coréens, les Chinois, les Pakistanais sont en train de célébrer leurs enfants qui sortent de Polytechnique. Les enfants sortent de Oxford, Cambridge, Yale, Massachusetts Institute. Les enfants sortent des plus grandes écoles du monde avec leurs diplômes d'ingénieur, les diplômes de commerce et d'industrie, les diplômes de grands chefs cuisiniers, les diplômes de grands entrepreneurs, les diplômes de médecins, diplômés dans les grandes facultés de médecine, leurs diplômes d'avocat. Et puis vous célébrez un enfant qui a donné la vie à un autre enfant, un enfant même qui est perdu. C'est quelle mentalité ça? Et noir. Même si on dit, après c'est pour aller traîner maintenant dans les églises, pour dire non, il y a esprit sur nous. Il y a quel esprit sur nous? L'esprit qui est sur vous là, c'est l'esprit de misère, de petitesse d'esprit et de médiocrité. C'est ça qui est sur vous. Il n'y a pas autre esprit. Bon, deuxième partie. Le phénomène de Youbi à Abidjan. Il y a une main people qui m'a demandé d'en parler. Elle dit, Ange, il y a un phénomène à Abidjan là. Est-ce que tu peux en parler? J'ai dit, ça c'est quoi encore? Elle dit, c'est le phénomène de Youbi. Est-ce que tu peux en parler? J'ai dit, ah, d'accord. Ça c'est quoi encore? Je ne retrouve plus la vidéo. Je ne sais plus. Je ne retrouve plus la vidéo. C'est plusieurs abonnés qui m'ont envoyé ça. Donc, je ne retrouve plus la vidéo. C'est en Côte d'Ivoire. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire où, je crois que c'est à Issia. C'est une ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire où il y a un programme. Bon, je vais essayer de coder les mots hein, pour ne pas être sanctionné par YouTube et TikTok. Où il y a un programme qui est subventionné par l'ONU et par un autre organisme là, des Nations Unies qui encadre des jeunes qui ont cette orientation sexuelle là. On dit non, ils n'ont qu'à s'accepter, que la communauté laquelle les a acceptés, ils ont créé un groupe. Voilà, donc c'est ça, ils sont en train de militer pour ça. Hein? Donc tu vois un peu le silence coupable aussi des autorités ivoiriennes. Hein? Le silence coupable des autorités ivoiriennes, le silence même coupable des parents et de la société africaine en général. Les Africains, on ne sait pas copier. Hein? C'est-à-dire, nous, on copie tout ce qui détruit, c'est ça, nous, on copie. Sinon, c'est bon de copier. Mais on peut copier ce qui construit. Pourquoi on veut toujours copier ce qui détruit? C'est ça qui est notre problème. Quand tu vas parler maintenant, mais tu parles de mindset pour avoir une ouverture d'esprit. De quelle ouverture d'esprit vous parlez? De quelle ouverture d'esprit vous parlez? Ça, c'est une déviation, ça. Ça, c'est une déviation. Problème qui est en Côte d'Ivoire, là, vous ne connaissez pas. Chômage chronique qui est en Côte d'Ivoire. La jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne qui n'a pas de repères, qui n'a pas d'éducation. Nos enfants qui sont assis sans dans les salles de classe, là. Ça, c'est pas problème. Ça, là, l'ONU ne peut pas voir ce problème-là et puis subventionner les mairies et puis ou même construire les écoles. Vous voyez les Blancs? Les Blancs font ça avec vous parce que vous-même vous prêtez le flanc. Mais on va venir maintenant dire non, les enfants, ils sont, encore ma bouche, ils sont youbi, dans la cas les accompagner, c'est normal, c'est pas normal, hein. C'est pas normal. Donc, il n'y a rien à accepter ici et il n'y a rien à accompagner. Aujourd'hui, à Abidjan, là, c'est devenu un phénomène. C'est devenu un phénomène. Sous le regard coupable de nos autorités ivoiriennes. Quand tu vas parler un peu, on dit tu fais politique. Que non, Ange, ton nom est à l'aéroport. Quand tu vas arriver, on va t'arrêter. On ne peut plus parler. Hein. Moi, j'ai où parler. Ça, là, c'est pas pour nous. Hein. Ça, là, c'est pas pour nous. Nous, on a d'autres défis qui nous attendent. On a d'autres défis qui nous attendent.
Nos hôpitaux, là, il n'y a pas scanner. Il n'y a pas scanner dans nos hôpitaux. Hôpital de Gagnois, il n'y a pas scanner. Tous ceux qui doivent faire des imageries médicales, là, sont obligés de venir sur Abidjan. Ça, c'est pas problème. C'est pas problème. Nos enfants ne vont pas à l'école même. Il n'y a pas bonne école en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas problème. Il n'y a pas de travail. C'est pas problème. Les gens sont en train de mourir à cause de la pauvreté. Ça, c'est pas un problème. C'est Youbi là. C'est ça on va venir charger. La Côte d'Ivoire est devenue la capitale de la pourriture africaine. Tout ce qui est pourriture là prend sa source en Côte d'Ivoire. Mais c'est terrible ça. C'est terrible. Les parents, vous n'allez pas vous ressaisir. Chacun n'a qu'à se ressaisir. C'est à cause de ça, moi je vous dis aujourd'hui là, avant d'aligner vos enfants là, réfléchissez. Parce que la pauvreté là, ça ne va pas s'arrêter si toi-même tu ne prends pas la décision de couper tout ce qui va te conduire dans la précarité. Vous savez très bien que vous n'avez pas les moyens même pour nourrir les enfants là. Vous les mettez au monde. Vous les mettez au monde maintenant. Eux, ils sont en train de fuir votre pauvreté. C'est en fuyant votre pauvreté là qu'ils vont être Youbi là. C'est ça. Le phénomène de Youbi en Côte d'Ivoire là, ça devient inquiétant. Hein? Tous les petits enfants sont de l'autre côté. Tous les petits garçons sont Youbi. Ça c'est quoi? Ça là c'est quoi? C'est arrivé quand en Côte d'Ivoire ce truc là? Moi je me rappelle à l'époque quand j'étais à la cité, quand j'étais chez ma tante, commissaire là-bas, Georgette, épouse Sikeli, en zone 4 là. Moi j'étais là-bas, chez ma tante à Makori. En zone 4, juste en face de chez nous là, il y avait une rue des Youbi. Mais ça c'était en 99, 98, les années 2000. Aujourd'hui là, avant il s'est caché. Avant il s'est caché. Mais aujourd'hui même tu arrives à Abidjan. Tout le monde est Youbi. Hey. Ça ne choque même plus personne. Tous nos enfants garçons là, ils sont de l'autre côté. Mais c'est pas bon, hein. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que vous êtes en train de condamner spirituellement la Côte d'Ivoire. Ce pays qui était si bien parti. Mais vous-même regardez comment la Côte d'Ivoire est en train de dégringoler. Le diable vous fait croire que la Côte d'Ivoire s'est élevée en dignité. Ça, c'est le diable. Mais sur le terrain, on voit la misère de la population. Votre croissance à 10 chiffres là, ça c'est vous qui voyez. Mais le vécu des Ivoiriens, c'est autre chose. Parler de ça, c'est pas faire de la politique. C'est pas critiquer un pouvoir. C'est dénoncer un état de fait. Youbi là, c'est pas nous, ça peut pas être chez nous. Chez nous, on a le café et on a le cacao à promouvoir. On est premier producteur mondial de cacao. Donc en Côte d'Ivoire, il doit avoir un bâtiment imposant. Quand on le voit, on voit le cacao, on voit qu'on est premier producteur mondial de cacao. Pourquoi nous, on va être premier producteur mondial de cacao? Et puis c'est les Blancs qui vont faire salon de cacao ici. Et puis ils vont nous inviter. Pourquoi? On est 5e producteur mondial de café. C'est Youbi là, c'est ça qu'on va prendre pour s'identifier à la Côte d'Ivoire. Hein? Mais attendez, on a trop de défis en Afrique. Il est grand temps que la Côte d'Ivoire transforme ses produits sur place. Il suffit juste d'une volonté politique. On a plus en 2024 là, on ne devrait plus être en train d'exporter nos fèves de cacao brut. Non, on les transforme sur place. Ça crée de l'emploi. C'est juste une volonté politique. C'est pas l'argent de ce programme-là qui manque en Côte d'Ivoire. Quand on voit ce que nos ministres se tapent comme bâtiment, comme immobilier à Abidjan. Depuis Oufouette. Depuis Oufouette, les détournements se font.
on compte même plus. On n'en parle même plus. Mais c'est Youbi. Nos enfants sont devenus Youbi. Et puis ça ne dérange personne. Aucun influenceur ne parle de ça. Aucun youtubeur, aucun politique, aucun parti politique. Vous ne parlez de rien. Voici l'élection qui arrive en 2025. Personne ne va parler de ce problème-là. Ils vont venir vous mentir encore en 2025. Vous allez les suivre. Hein? Ah, les Africains. On n'a qu'à se réveiller, hein? On n'a qu'à se réveiller, hein? Nos enfants sont en train de devenir quelque chose. Nos petits garçons, les futurs papas de ce pays, les futurs bâtisseurs de cette nation, les futurs hommes valides, ceux qui vont faire développer le pays, ceux qui vont être dans l'industrie, ceux qui vont être dans la technologie, ceux qui vont être dans le pétrole, dans l'agroalimentaire, ceux qui vont créer du dynamisme au plan économique, au plan politique, au plan social, ceux qui vont créer de la richesse au continent là, c'est eux qui sont en train de donner derrière. Et puis ça, vous êtes assis là, et puis personne ne parle de ça. Quand tu vas parler, on dit non, tu fais politique, ton nom est écrit. Mon nom est écrit où? Mon nom est écrit au ciel. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Moi, vous me voyez comme ça là. Moi, je ne fais pas partie de ce monde. Hein. Moi, mon pays, c'est Sion, c'est la Nouvelle Jérusalem. Moi, je ne vous vois même pas. Vous allez m'effrayer avec vos bêtises de Côte d'Ivoire là. Oh non, mais sans blague. Vos intimidations à 2 balles là, faut arrêter quoi. On a de réels problèmes. La communauté africaine souffre. Au Congo, c'est pareil. Au Gabon, c'est pareil. En Centrafrique, c'est pareil. Au Cameroun, alors là, laisse tomber. Là, ça, c'est notre level. C'est pas possible. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi encore? C'est quoi? Ça dit tous les mots qui minent l'humanité là. C'est en Afrique, ça va finir, ça va faire le terminus. On n'a pas de défi. Notre économie est vacillante comme ça. Comment on va réfléchir? Et puis on va créer de la richesse là. C'est comment on va réfléchir pour accepter que nos enfants soient youbi. On ne peut pas accepter ça. Non, je vous dis, hein, ça là, on ne va pas accepter ça aujourd'hui. On n'acceptera pas ça demain. Ça dit que vous voulez travailler notre système de pensée. Nous, on n'a qu'à accepter Sodome et Gomorrhe. Et puis Dieu va nous frapper quoi. On ne va pas accepter ça. Ah non. Il y a quoi? Il y a quoi? Non, mais il y a quoi? Même si les signes de la fin des temps sont là, moi-même je sais que c'est la fin des temps. Ceux qui ne croient pas en Dieu là, ça c'est eux qui voient. Moi, je vois les signes de la fin des temps. Mais je dis, on ne va pas accepter aussi. On peut copier autre chose chez les Blancs. Est-ce qu'on est obligé de copier Youbi là? De toute façon, les Blancs font et puis leur pays est développé là. Ça, on ne peut pas copier. De toute façon, les Blancs bâtissent leurs enfants là. Ça, on ne peut pas copier. C'est Youbi, on va copier. Ça, on ne va pas copier. Non, les parents, levez-vous. Hein. Les parents ivoiriens, levez-vous. Hein. Levez-vous. Dites non à ce système-là. Ils sont en train de vous mentir. Ce n'est pas normal que ton petit garçon soit Youbi. Ce n'est pas normal. Là. Faut pas accepter ça, papa. Faut pas accepter ça, maman. Cette orientation-là, faut pas l'accepter. Faut la refuser. Et puis vous aussi, les parents, quand vous voyez les petits indicateurs depuis, l'enfant, il est un peu comme ça, et tout là. Et depuis le berceau là, prenez la main. Vous avez compris? N'attendez pas que ça vous tombe comme ça dessus. N'attendez pas que ça vous tombe comme ça dessus. C'est pas normal que ton petit garçon soit comme ça. C'est pas normal. Un homme, c'est la virilité. Donc, n'attendez pas que ça vous tombe dessus. Ça, là, on ne va pas accepter. Non. Donc, élection de 2025 qui va arriver là. Si ce n'est pas dans vos programmes de gouvernement, vous n'allez pas passer.